et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. Renforcement des capacités en suivi et évaluation pour une décentralisation performante. En Palestine, dans la bande de Gaza, les forces de l'occupation israélienne profanent de nouveau la mosquée Al-Aqsa. Les détails dans cette édition de 15 heures, mesdames et messieurs, le journal au complet. Le ministre délégué chargé à la décentralisation, M. Qassim Haroun Ali, a présidé ce matin au ministère un atelier de formation aux méthodes et des études de suivi, évaluation des projets de développement. Cet atelier de 4 jours au profit des cadres techniques du ministère ont pour objectif de bien équiper et doter un personnel formé pour répondre à l'exigence du gouvernement grâce au service des suivis et évaluations afin d'atteindre les objectifs de la décentralisation et ceux du plan national de développement. Dispensé par un consultant international spécialisé dans le domaine de la décentralisation, cette formation va permettre aux cadres techniques du ministère de maîtriser une méthodologie structurée. À l'issue de la formation, les participants seront capables d'améliorer la planification de leur intervention, concevoir et faire fonctionner efficacement un système de suivi et évaluation des projets, contribuer à l'optimisation des performances atteintes par leurs projets et programmes. Ensuite, le ministre délégué chargé de la décentralisation, le ministre Qassim Haroun Ali, s'est dit honoré de lancer la formation sur le suivi et évaluation au profit des cadres techniques de son ministère. On écoute le ministre. Je suis honoré de lancer cette session de formation sur le suivi et évaluation qui sera dispensée aux cadres techniques des départements de la décentralisation. Vous devez tous faire preuve d'assiduité et de ponctualité tout au long de ces 4 jours de formation qui a l'avantage de se dérouler au sein du ministère. Le service de suivi et évaluation est la colonne vertébrale de tout département ministériel. La prémature ne faisait qu'exécuter une recommandation inscrite dans le feuille de route assigné par le président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, à son gouvernement. Grâce à ces services de suivi et évaluation, les activités de notre ministère ainsi que celles des collectivités territoriales seront renseignées et une base de données de l'ensemble de ces activités sera constituée au niveau de notre département. Il sera plus facile pour notre ministère de répondre aux agendas et objectifs nationaux et internationaux à court, moyen et à long terme. Avec un service bien équipé et doté d'un personnel formé, je suis certain que les objectifs de la décentralisation et ceux du plan national de développement seront atteints. Partant de ça, je vous exhorte pour une dernière fois de profiter de cette formation car le ministère compte sur vous pour répondre aux exigences des partenaires et des gouvernements. Je vous souhaite une bonne session de formation à vous tous et je remercie Expertise France pour l'organisation de cette formation. Je déclare la session de la formation ouverte. Toujours dans les actualités nationales, c'est dans la journée du 15 avril 2023 que la garde-côte djiboutienne et les gardes-côtes japonaises ont organisé conjointement l'édition 2023 de l'exercice de simulation de transfert de pirates qui constitue un des piliers de la coopération entre ces deux institutions. L'exercice a débuté par un briefing sur le déroulement des opérations à bord d'un navire japonais au port de Djibouti qui a rassemblé l'ambassadeur du Japon à Djibouti, son Excellence M. Omiyo Utsuka, le colonel Baïs Omar Bororé, commandant de la garde-côte djiboutienne, et le représentant résident de la JICA à Djibouti, M. Kaneda, ainsi que plusieurs officiers des deux institutions. L'exercice proprement dit a ensuite débuté par le transfert des pirates par les gardes-côtes japonais depuis le navire jusqu'aux patrouilleurs de la garde-côte djiboutienne afin de réaliser un transfert à terre. Les équipes ont accosté au quai de la garde-côte djiboutienne, situé à l'escale où les pirates ont été transférés dans un bus sous sécurité et ont été ensuite escortés vers le camp des Doralais de la garde-côte djiboutienne. L'objectif principal de cet exercice de simulation est de renforcer la coopération et la collaboration entre les équipes des deux institutions dans le cadre de la lutte contre la piraterie maritime. M. Kaneda, représentant résident du JICA à Djibouti, a exprimé sa joie de prendre part à cet exercice et constaté une fois de plus la force des relations qui unit la garde-côte djiboutienne avec ses partenaires japonais. La journée s'est terminée par une photo du groupe rassemblant tous les participants à cet exercice de simulation de transfert de pirates.
Je suis très content d'être ici et parmi vous, de voir l'exercice conjoint avec garde-côte djiboutien et garde-côte japonais et marine japonaise. Je suis très content d'être ici et de voir la capacité de garde-côte djiboutien spécialement parce que nous avons toujours la collaboration avec le garde-côte djiboutien à travers la coopération technique. Donc, en tant que la JICA, nous allons continuer de collaboration avec garde-côte djiboutien, y compris le soutien de garde-côte japonaise. Merci beaucoup. Voici à présent l'exercice de simulation de l'édition 2023, conjointement organisé par la garde-côte djiboutienne et la garde-côte japonaise. En marge des démonstrations et exercices, l'ambassadeur du Japon à Djibouti s'est exprimé pour saluer l'excellence des relations entre la République de Djibouti et le Japon et a confié son appréciation du professionnalisme exemplaire déployé par les deux institutions. On écoute l'ambassadeur. Très content. Et c'est mon grand plaisir d'être ici et parmi vous à l'occasion de l'exercice conjoint entre les gardes-côtes djiboutiennes et japonaises. Et c'est le symbole de l'amitié et solidarité et la puissance entre deux pays et entre deux organisations. Aujourd'hui, nous avons une délégation du Japon de garde-côte japonaise soutenue très bien par la marine japonaise ici à Djibouti et on a profité de cette opportunité pour montrer notre capacité conjointe pour la lutte contre la piraterie. Et la lutte contre la piraterie, c'est le sujet universel. Mais en tant qu'ambassadeur du Japon, mon devoir est de marcher avec la garde-côte djiboutienne et pour créer une situation régionale très paisible et très stable. Et c'est très important, c'est un événement très important. Et encore,
la stabilité de Djibouti n'est pas seulement pour la stabilité de la région, mais aussi c'est la stabilité de l'économie mondiale. Donc nous sommes très fiers et très honorés d'être avec vous, mon colonel, ici et aujourd'hui à Djibouti. Merci beaucoup. Ensuite, le colonel AS Omar Borré s'est exprimé longuement revenu sur les liens qui unissent la garde-côte djiboutienne et les gardes-côtes japonaises qui collaborent dans de nombreux domaines, dans la sécurité maritime du détroit de Bab el-Mandeb et du golfe d'Aden, mais aussi dans le domaine de la formation. Le commandant de la garde-côte djiboutienne a aussi tenu à réitérer sa gratitude au soutien constant apporté par le Japon et la garde-côte djiboutienne, à la garde-côte djiboutienne dans les domaines de la formation, du renforcement des capacités opérationnelles et du don d'équipements, dont notamment des patrouilleurs modernes. Il a également particulièrement salué le sérieux et le professionnalisme de tous ceux qui ont tous mis en œuvre pour assurer la réussite et le bon déroulement de cet exercice de simulation qui est un nouveau témoignage et de haut niveau d'engagement de la garde-côte djiboutienne dans la sécurité et la sûreté maritime. Direction d'Amerjok, où la mosquée de Damerjog a abrité ce matin la cérémonie de clôture du concours coranique du mois béni du Ramadan. Ce concours annuel est organisé par l'ulama de la région avec l'appui financier du député de la région, M. Djibril Abdullahi. La cérémonie de clôture a été présidée par le sous-préfet de la localité de Damerjog, M. Abdi Shahid Nour, et a vu la participation du vice-président du conseil régional d'Arta, Mme Filsen, ainsi que les ulama. Le concours coranique du mois béni du Ramadan est une occasion d'appui et de solidarité pour les jeunes issus de l'école coranique de la région. Le concours coranique était composé de 3 chapitres, 20 et 10 chapitres, et la fin des récompenses ont été données par les jeunes qui ont appris le Coran par cœur. À Dikil, ensuite, chaque année, fin du mois sacré du Ramadan, la préfecture et le conseil régional de la région de l'unité organisent une soirée d'animation religieuse de Qassaïd offerte par le cheikh Omar Aden et la troupe de l'unité. La foule était nombreuse cette soirée devant l'esplanade de la préfecture de Dikil. On prépare à cet événement le préfet de la ville, M. Aden Moussa Darar, et le président du conseil régional de Dikil, M. Mahad Hussein Ahmed, mais aussi les autorités civiles, les militaires, coutumières, la jeunesse et les locales qui ont honoré cette occasion de leur présence. Cette soirée d'animation religieuse a été un véritable succès, digne de l'attachement de la population dikiloise à ses traditions et à ses cultures. À Tadjoura, l'association des femmes engagées pour la protection de l'environnement connue sous l'acronyme FEPE a organisé une journée d'action communautaire à la Ville Blanche en préparation de la fête de l'Eid el-Fitr. Des actions ont été menées pour protéger l'environnement et ramasser les déchets, contribuant ainsi à la propriété de la ville dans différents quartiers. Le préfet adjoint Habib Gilani a félicité l'association pour son engagement et encouragé ses membres à poursuivre cette excellente initiative.
Toujours au nord, mais à Obok, où hier soir, le complexe d'Obok a abrité les phases finales du tournoi du Ramadan. Ce tournoi sportif a pour objectif de rassembler la jeunesse obokoise dans un esprit de partage, de solidarité et de convivialité. Le tournoi sportif est organisé par la sous-direction régionale du secrétariat d'État chargé des sports en partenariat avec les associations locales. Plusieurs personnalités officielles ont participé à l'événement, notamment la secrétaire générale du secrétariat d'État chargé au sport, Mme Khadiga Ibrahim, le directeur adjoint, M. Ahmed Ali, ainsi que d'autres responsables de la région. Les participants ont exprimé leur satisfaction et leur joie de participer à cet événement sportif. Ils ont souligné l'importance de cette initiative pour renforcer les liens sociaux et promouvoir la pratique du sport. Le tournoi sportif a également été l'occasion pour les organisateurs de promouvoir les valeurs de solidarité et de partage. Au-delà du simple aspect sportif, cet événement a été une belle occasion de rassembler la population autour de valeurs communes dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Pour les actualités internationales, je vous disais dans le titre, les forces de l'occupation israélienne ont de nouveau pris d'assaut samedi la mosquée d'Al-Aqsa dans la ville sainte El-Quds occupée. Les forces de l'occupation israélienne profanent de nouveau la mosquée Al-Aqsa. Pendant ce mois sacré du Ramadan, les autorités de l'occupation ont intensifié leur agression et violation contre les civils palestiniens et les fidèles en Cisjordanie et à Al-Quds occupée. Vendredi, le ministère palestinien des Affaires étrangères a appelé la communauté internationale à fournir de toute urgence une protection aux fidèles des lieux saints d'Al-Quds occupés. Le ministère a indiqué que l'agression et les attaques continues de l'entité sioniste contre les fidèles et le caractère sacré des lieux saints d'Al-Quds constituent une grave violation du droit international et le statu quo juridique et historique. Sur la fin de ce journal de 15h, mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.